Alors merci professeur et merci pour cette conclusion qui finalement est le trait d'union idéal. Donc Nicolas, donc tu es en charge de la direction juridique adjointe du groupe Hermès et de la sécurisation de ses activités. Que t'inspire la blockchain et que t'inspire cette conclusion? Est-ce que tu te sens réservé? Est-ce que tu es au contraire dans l'attente justement de ce développement? Et est-ce que tu penses que c'est une solution pérenne pour sécuriser vos activités? Merci beaucoup Frédéric, merci Vincent de m'avoir convié pour la seconde fois pour évoquer ce sujet de la blockchain. J'avoue que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'ai participé à ces conférences, j'en ressors avec des nouvelles idées. On a parlé aujourd'hui de la datation et je reviendrai sur cet aspect datation, matérialisation de la création parce que c'est le plus important à mon sens aujourd'hui et une priorité en termes d'organisation interne. Mais j'avoue que la traçabilité, c'est un champ d'action aussi très intéressant et les contrats et les smart contracts également. J'essaierai à la fin de mon intervention aussi d'évoquer des sujets qui, au-delà de la matérialisation, peuvent être très intéressants dans le traitement de nos dossiers. Je vois que j'ai beaucoup d'homologues dans la salle, je pense qu'on est tous confrontés à la même situation. On a des maisons qui sont très créatives, tant mieux, mais ça nous demande aussi beaucoup d'activité et notamment une des premières démarches que l'on a en tant que juriste interne quand il s'agit de sécuriser les actifs d'un groupe, c'est de matérialiser la création, de dire à nos créatifs, voilà, à un moment donné vous avez créé, il va falloir le matérialiser, il faut qu'à un moment donné vous me disiez ce que vous avez créé et que vous me disiez quand vous l'avez créé. La première étape, c'est on dit souvent à nos créateurs, qu'ils soient internes ou externes, vous datez et vous signez vos dessins. Maintenant, il y a beaucoup de dessins informatiques, mais vous les datez. C'est une première étape qui est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Parce que la datation, la date que vous allez mettre sur ce document, c'est vous qui l'avez apposé. Et si demain vous avez un quelconque contentieux, que ce soit d'ailleurs en défense ou en demande, on parle de dater la création pour pouvoir ensuite défendre ce droit, mais c'est aussi un outil très utile quand on a à se défendre contre quelqu'un qui vient nous attaquer. Et donc, quand on se retrouve devant un tribunal ou face à une mise en demeure et qu'il faut démontrer qu'on a créé ce produit à une date, eh ben, ce petit dessin avec une signature manuscrite, il n'est pas toujours suffisant. Moi, j'ai un exemple en tête. On avait une mise en demeure qui avait été suivie par une assignation au référé d'une société concurrente italienne dont je tairai le nom et qui nous avait reproché une petite forme de col, de veste en nous disant voilà, vous avez copié, j'ai un modèle communautaire, etc. Et puis nous, on regarde la veste, on regarde avec le métier nous dit bah, c'est étonnant parce que c'est quelque chose qu'on a fait il y a 2 ans, soit 1 an avant leur dépôt de modèle. Donc un peu embêté, on leur écrit gentiment en leur disant voilà, moi j'ai un petit souci, vous m'accusez d'avoir copié, mais il semblerait que c'est peut-être l'inverse. Et donc tout de suite, ils nous ont dit démontrer la création. On leur a dit bah, regardez, notre défilé, il est encore en ligne. Vous pouvez le voir, et on pensait que ça allait suffire. Et puis c'est vrai que dans un défilé, vous n'avez pas un zoom sur le vêtement. Donc la petite spécificité du col de veste, malheureusement, n'était pas visible. Alors ils nous ont dit non, mais ça ne me suffit pas, il faut vous démontrer. Et heureusement, on était bien organisé. Vincent, tout à l'heure, l'a souligné, on essaye d'être bien organisé. Donc tous nos looks de défilé sont déposés chez un huissier avant le défilé. Et on a dit, bah, dans ces cas-là, vous voulez absolument le faire, on ouvre l'enveloppe d'huissier, devant un constat, on le fait traduire en italien, on va devant la procédure en Italie, le référé tombe. Et c'est vrai qu'il nous avait un peu énervé, donc du coup, on a continué la procédure, mais dans le sens inverse. Voilà. Mais pour vous dire que c'est pas un document inutile, c'est au contraire quelque chose de fondamental. Et nous, on est à la recherche de solutions les plus souples possibles, les moins chères possibles, qui nous permettent d'avoir cette matérialisation et une date certaine des créations. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Vincent a fait une liste à la Prévert tout à l'heure de tous les formats. Il y en a une assez amusante, c'était la première, c'est on s'envoyait des enveloppes à nous-mêmes. Alors nous, on l'a fait, mais on les ouvrait à chaque fois par défaut parce qu'on savait plus ce que c'était, donc on a arrêté. On s'est dit non, on n'est pas bon là-dedans, ça va pas. Alors il y a l'enveloppe solo, elle est connue, elle est pas chère, elle est rapide, elle est bien. Bon, il y a pas mal de soucis. On peut pas mettre quelque chose d'informatique. Il y a un volume qui est relativement réduit. On l'utilise encore. Hein. On aime bien nous utiliser un peu tout. Donc on l'utilise encore, mais c'est souvent sur des petits projets un peu spécifiques où on doit être très rapide. Mais on s'est dit c'est quand même pas facile. On aimerait avoir des possibilités d'avoir des volumes différents. Donc on travaille pas mal avec des notaires.
on fait des dépôts. Alors au début, on imprimait tous nos papiers, on avait des caisses et des caisses de documents. À un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne déposerait pas une clé USB? Alors, on était super fiers de notre schéma, on a déposé une clé USB, c'est beaucoup moins lourd. Puis un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais vous savez, la clé USB, ça a une durée de vie de 5 ans ou 10 ans. Alors on a fait, oups! Alors on va revoir nos dépôts, puis on va peut-être se dire tous les 5 ou 10 ans, on va revérifier ce qu'il y a dedans, les refermer, etc. Du coup, on s'est beaucoup intéressé à l'eurodatage. Moi, j'avoue que la blockchain, je suis désolé Antoine, je ne suis pas très spécialiste dans le sujet, mais la technologie qu'il y a derrière, à la limite, peu m'importe. Ce qui est important, c'est de trouver un schéma qui nous permet aujourd'hui, de façon très souple, pratique, de dater très régulièrement et de matérialiser nos créations. Et c'est ce qu'on recherche. Et c'est vrai que l'eurodatage et ce schéma de blockchain est hyper intéressant pour nous. Moi, mon rêve ultime, c'est, ça passe même plus par moi. Mes bureaux de style, nos DA, tous les soirs, avant de fermer l'ordinateur, pouf, ils appuient sur un bouton et ça s'incrémente. Et demain, j'ai un souci, je vais retrouver ce document et je peux le prouver. Alors, c'est un rêve. Je crois qu'il n'est pas encore là. Il sera peut-être là demain. Ça peut être un cauchemar, comme vous le disiez tout à l'heure, si tout ça tombe. C'est-à-dire que si je me repose sur cette technologie pour que dans 5 ans, elle soit remise en question, c'est toute ma chaîne de droit qui tombe. Est-ce que j'ai bien compris que la blockchain, c'était intéressant, mais c'était tout lié. Ce qui fait que quand la chaîne casse, c'est un petit peu inquiétant. Or, c'est vrai que nous, on est sur des projets à très long terme. Moi, j'ai la chance de travailler dans une maison qui a une base d'archives incroyable. Je suis capable de retrouver des créations, et alors on a les vieux dépôts SPADEM avec un vieux tampon, etc., qui servent encore et qui nous permettent de prouver. Donc voilà, je trouve que c'est un outil super intéressant. Et après, je voulais évoquer tout à l'heure des utilisations auxquelles je n'avais pas nécessairement pensé. Mais c'est vrai que, Vincent, tu le disais tout à l'heure, les tribunaux, de plus en plus, pour montrer qu'il y a du droit d'auteur, demandent de démontrer qu'il y a eu une activité inventive. Et le fait de pouvoir leur démontrer tout le processus de création, ça aide énormément. Et ça, c'est un sujet qui me semble très très intéressant. Je me souviens d'une affaire de parfum sur un flacon où le fait de pouvoir avoir un carnet de croquis avec toute l'évolution avait pu montrer qu'on ne s'était pas inspiré de ça ou de ça. Et ça, c'est vraiment aussi une démarche très intéressante. Donc voilà, moi j'attends avec impatience ce système. Je veux une sécurité en termes de données, puis une sécurité juridique. Vous disiez tout à l'heure, il faudrait que ce soit reconnu par les tribunaux. Ça passe pas par un texte de loi, ça passe probablement par quelques jurisprudences. Un autre point qui me semble super intéressant sur la blockchain, c'est le côté international. C'est vrai que nous, on est des groupes internationaux, on a besoin d'être protégés à l'international. C'est pas un document français qu'on veut, c'est un document opposable un peu dans tous les pays. Et c'est vrai que si on commence à avoir de la jurisprudence qui nous dit que la blockchain fonctionne, si on se sent en confiance par rapport à ce système en se disant pourquoi pas, moi si je peux, ça peut m'éviter de passer par un notaire, m'éviter de passer par une enveloppe solo, je suis très preneur. Voilà.